Il faut comprendre déjà que la maladie, quoi qu'il arrive, dans un premier temps, première étape, quand quelqu'un est malade, première des choses, ne cherche aucune raison. La seule origine de ta maladie, c'est lui, c'est Hachem. C'est lui qui te l'a mis. Il doit comprendre aussi que c'est sûr que c'est pour le bien. Même s'il voit des galères derrière ou quoi que ce soit, c'est sûr que c'est pour le bien. Et la dernière chose, c'est qu'il doit chercher l'origine. Pourquoi Hachem il lui met cette maladie-là? Vous allez voir, on va traiter un peu plus dans les détails, mais vous allez voir que c'est très très fort. Il faut savoir que il y a une grande question, pourquoi la maladie? Pourquoi Hachem ne touche pas à autre chose? On voit que la maladie, c'est une chose qui touche directement l'homme. Il peut le toucher, combien de fois ça nous est arrivé? On voit qu'on a un pet sur la voiture, on voit qu'on a une galère de quoi que ce soit, mais à partir du moment où ça nous touche notre corps ou notre âme, alors à ce moment-là, on nous réveille. Ça nous réveille. C'est-à-dire, Dieu nous en préserve demain, il y a quelqu'un à qui on apprend qu'il lui reste quelques heures à vivre, c'est évident qu'il va se bouger, qu'il va se réveiller, qu'il va comprendre qu'il y a un signal d'alarme là qui est tiré, qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Moi, je me souviens d'une histoire qu'une personne proche m'a racontée, et qui m'a marqué, et je la raconte souvent cette histoire. Mais je me souviens d'une histoire où il y avait une personne qui a eu une maladie assez grave. Et le médecin, il est venu le voir, et il lui a annoncé, il lui a dit, voilà, il vous reste plus que je suis désolé, il reste plus que quelques mois à vivre, ou quelques semaines à vivre. Cet homme-là était extrêmement riche, vraiment extrêmement riche. Il a attrapé le médecin, la personne qui était à côté, elle m'a raconté, il m'a dit, il a attrapé le médecin, il lui a dit, je vous en supplie, je donne tout mon argent, mais sauvez-moi. Le médecin, il lui a dit, je ne peux rien faire. Maintenant, comme il a dit Rabbi Michael, cet homme-là, il avait un message à travers le médecin. Là. Moi, je peux rien faire. Ça sous-entend, moi, je peux rien faire. Mais parle-lui à lui. Parle au médecin. Parle à the médecin. Professeur. El professeur. Et il n'a pas saisi ça. Et il faut comprendre que dès qu'on touche au corps, alors à ce moment-là, l'homme, il se réveille. D'ailleurs, il faut savoir que, pour ceux qui savent, il y a 613 mitzvot, ouais. Les 613 mitzvot, elles sont composées par deux parties, elles sont divisées en deux parties. Il y a les commandements positifs et les commandements négatifs. Il y a 248 organes dans le corps et il y a 248 commandements positifs. Il y a 365 tendons et il y a 365 commandements négatifs. Et chaque commandement, donc chaque mitzvah, elle est rattachée à un organe ou à un tendon. Ça veut dire que demain, les copains, vous avez un problème de mal de tête, de mal de tendon, de genoux, de ce que vous voulez, c'est en rapport avec une mitzvah que vous ne faites pas, que vous ne faites pas bien, ou qu'il y a un hic sur cette mitzvah. Déjà, ça c'est un truc, c'est un premier truc. Même pas la peine d'aller voir qui que ce soit, vous avez qu'à chercher quelle mitzvah vous ne faites pas, et après vous verrez que c'est en corrélation avec ça. Donc déjà, ça c'est une première étape. Comme avait dit Rabbi Michael, t'as le médecin en chef qui est avec toi. Qu'est-ce que tu vas voir d'autres médecins? Lui, il va te donner déjà les solutions qu'il faut. Tu n'as même pas besoin de traitement ou quoi que ce soit. Rien que tu changes, rien que tu fais tes chouvas, rien que tu reviens sur ce que tu fais, déjà, ton système, il est réglé. On raconte d'ailleurs que le Baal Shem Tov, qui est l'ancêtre de Rabbi Nachman, un jour, lui aussi, il était médecin. Et un jour, il est allé à l'hôpital où il travaillait, il était médecin en tout cas, et il a vu qu'il y avait un juif qui a été alité, et il y a un de ses confrères qui est venu le voir et qui a dit voilà, il est condamné, il n'y en a plus pour longtemps, etc. Bon, Shem Tov, il a dit, si vous permettez, sortez de la pièce, je voudrais rester un petit peu avec lui. Maintenant, le type, il faut savoir une chose, toutes ces veines, elles étaient HS, elles étaient inexistantes, elles avaient comme fondu. Et le Baal Shem Tov, il a parlé, il est sorti de la pièce, il est venu voir le médecin, il lui a dit c'est bon, c'est réglé. Il dit quoi, c'est réglé? C'est bon, il est guéri? Mais quoi, il est guéri? Alors évidemment, le médecin, il rentre dans la pièce, il dit mais... il voit le type réveillé, en train de parler, mais quoi, il est resté quelques heures à vivre, comment c'est possible? Il lui a dit mais vous êtes sorcier, vous avez fait quoi? Alors il lui a dit j'ai juste parlé à son âme. Et je lui ai dit écoute, regarde, t'es dans un corps, ça va se finir maintenant. C'est dommage, t'as encore d'autres choses à faire. Fais tes chouvas. Aide le corps à faire tes chouvas.
Et l'âme, elle m'a promis qu'elle allait faire teshuva. L'âme, elle a promis d'aller faire la Torah et les mitzvot. Et il a dit, les sages racontent comme ça que toutes ces veines, elles sont recréées. Toutes ces veines, elles sont recréées. Allez, dans les histoires. Vous connaissez les histoires, il y a une histoire comme ça, c'est très célèbre avec Baba Saleh. Baba Saleh, un jour, il y a un paraplégique qui est allé le voir. Il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent cette histoire, mais il faut la raconter, elle est tellement magnifique. Et ce paraplégique, il est venu avec ses parents. Il est venu pour demander une bracha. Pas spécialement de guérison, mais en tout cas une bracha. Baba Saleh, il lui a dit, ok, approche. Il a approché et il a commencé à parler avec lui. Il a dit, je voudrais savoir quelque chose. Est-ce que tu mets les tefilines? Alors, il lui a répondu par la tête, non. Est-ce que tu fais Shabbat? Est-ce que tu manges kasher? Et à chaque question qu'il lui posait, il répondait par la négative. Tout ce qui était rattaché à la Torah et aux mitzvot, il répondait par la négative. Il a dit, écoute, voilà, est-ce qu'à partir de ce moment-là, on est en train de parler ensemble, est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu es capable de prendre sur toi toute la Torah et les mitzvot? Il a réfléchi, et il a répondu par la positive. Baba Saleh, il a regardé comme ça, il lui a dit, lève-toi! Imaginez, Baba Saleh, il devait y avoir 100 personnes dans la salle, silence radio, tout le monde est en train de dire, il y a trop de Maria qui est passé ou quoi? C'est pas possible son histoire. Il a tapé sur la table, il a dit, lève-toi! Le gars, il s'est levé, il a marché. Il faut comprendre. Il y a le Rav Ben Tata, que ceux qui certains connaissent, qui a assisté à la scène. C'est-à-dire, c'est pas un truc, c'est pas une histoire, c'est pas une légende qu'on raconte. C'est une histoire qu'un Rav de Jérusalem qui est encore vivant de nos jours, il a assisté à ça. Donc il faut comprendre que ça, c'est un premier truc à faire. Vous en prenez quelqu'un, il a mal quelque part, il a une maladie ou quoi que ce soit. Première analyse. Qu'est-ce qui fait bien? Est-ce qu'il fait bien les mitzvot, oui ou non?